Hashem, on va traiter quelques points importants, essentiels pour notre vie spirituelle, notre lien qu'on doit avoir avec notre Dieu, notre Papa, notre Père, de le ressentir, d'essayer de communiquer, d'essayer d'avancer, que ça nous puisse prendre à cœur un petit peu les choses qu'on fait qui sont à part de ce monde-ci, les choses que Dieu nous a demandé, nous a donné ce mérite d'accomplir ces mitzvot. En fait, ce sont des conseils pour se rapprocher de Dieu. Malheureusement, ce monde-ci, c'est un monde qui nous aveugle. Dans le Zohar, il y a écrit, ce monde-ci ressemble à quoi? Ça ressemble à des... Comment on appelle ça? Du brouillard. Un monde de brouillard qui nous cache la vue. Maintenant, ça veut dire quoi un monde de brouillard qui nous cache la vue? Normalement, le monde, il est normal. Ça veut dire un homme, il marche, il va à droite, à gauche, etc. Quand il y a du brouillard, il n'y a rien qui change. C'est juste la vue. C'est à cause, ça veut dire en fait, le chemin, il est resté le même, les arbres, ils sont restés le même, tout est resté normal. Il y a juste un problème, c'est quoi? C'est qu'il y a du brouillard. Quand il y a du brouillard, le brouillard, il est assez épais, alors tu ne peux pas voir devant toi même 1 mètre. Et c'est ça qui te casse tout. Alors le Zohar, il dit que ce monde-ci, c'est exactement pareil. En vérité, rien ne change, ni pour le bien. On ne peut pas dire que ce monde-ci, il est mauvais ou il est bien. On ne peut pas dire. Ce monde-ci, il est neutre. Mais maintenant, c'est la façon de comment nous, on réagit, qu'on crée l'environnement, si c'est bien, si c'est mal. Et malheureusement, c'est nous-mêmes qu'on se crée des brouillards devant nos 2 yeux. C'est pour cela qu'il y a eu 2 temples qui ont été détruits. C'est pour cela que quand on a besoin d'un témoin, on a besoin de 2 personnes. C'est pour cela qu'on a toujours besoin de 2 choses tout le temps. Il y a les tefilines de la tête et du cœur. On est obligé de prier au moins 2 prières. Et ainsi de suite. Toujours il y a le numéro 2 qui revient et qui revient encore une fois et encore une fois. Pourquoi? Parce que c'est équivalent à nos 2 yeux. Et c'est équivalent au fait. Un homme normalement pouvait voir avec un seul œil. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné 2 yeux? 2 yeux parce que tout se fait avec le nombre 2. Et le numéro 2, c'est un numéro de nombre. C'est-à-dire, c'est le nombre tout de suite après l'unité. Il y a l'unité, c'est 1. Dieu, il est 1. Le monde en entier est 1. Tout est 1. Et le nombre, le numéro qui vient après le numéro 1, c'est le numéro 2. Ça commence le nombre. Le nombre, c'est toujours quelque chose de pas bien. Et la Torah commence par bête. La Torah commence par bête, exact. Exact, parce que c'est ce monde-ci. La Torah, tu l'accomplis dans ce monde-ci. C'est mondial, c'est pas spirituel. Dans le ciel, on n'accomplit pas la Torah. Dans la Torah, on doit l'accomplir dans ce monde-ci qui est multiplié. C'est un monde multiple. Ça veut pas dire que c'est... Mais tu vois que la première lettre, c'est Aleph, c'est 1. C'est la première lettre. C'est le numéro 1. Dieu, il est 1. Le nombre, il est contre Dieu. Dieu, c'est contre le nombre. Dieu, il est 1, il est uni. Tout notre travail à nous, c'est quoi? C'est de ramener le multiple dans l'unité. C'est d'essayer de prendre tous les nombres et de ramener tout vers Dieu, de rendre tout 1. Et vous allez voir que plus le monde il avance, plus le nombre il existe. Avant, une personne, elle voulait acheter des baskets, il rentrait chez Nike, il achetait Nike, il n'y avait pas d'autre. Après, il y a eu Adidas, après, il y a eu Reebok, après, il y a eu les Fila, etc. etc. Aujourd'hui, tu rentres dans une truc de chaussures, tu ne sais plus quoi acheter, qu'est-ce qu'il faut, qui est contre qui, etc. Pourquoi? Parce que le travail du Yetzirah, c'est de ramener le nombre dans le monde, le nombre. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ça n'existe pas qu'il n'y a qu'une seule chose. Des téléphones, il y en a des millions, des voitures, il y en a plein de sortes, et ainsi de suite. C'est quoi le travail du Yetzirah? C'est de ramener le nombre, d'avoir du nombre. Quand c'est nombre, le nombre, il est contre Dieu. Dieu, c'est l'unité. Le mot Echad, il veut dire plusieurs choses dans la Torah. Echad, c'est la même racine de Yachid, et c'est la même racine de Meyuchad. Echad, Yachid, Meyuchad. Ça veut dire quoi? Un, seul, unité, et spécial, exception. Et c'est ça, Echad. Vous comprenez? Donc Echad, c'est unique. Unique, pardon.
Parenthèse, en fait, le Torah, c'est bête. Ouais. Ça commence par Bereshit. Le Bereshit. Première lettre. Et la dernière lettre de la Torah, c'est quoi? C'est aussi bête. Ça commence par bête. Non, la dernière lettre de la Torah, c'est Lamed. Ah, je vais dire, comment, quel mot t'as mis par bête? Les Aînés Kol Israël. Ah, oui. Les Aînés Kol Israël. Si on prend le tav renversé, ça fait bête. Si on prend le tav renversé, ça fait... Non, mais c'est un vav, c'est pas un bête. Tav, tav, Israël. Et ça fait quoi? Ça fait la metbet, ça fait le cœur. Et c'est pour cela que si on prend la Torah et qu'on le met en cerveau, c'est pas bien. Ça veut dire qu'il y a une façon, quand un homme, par exemple, tu lui présentes la Torah, il va te dire waouh, c'est une sagesse énorme, il y a dedans quelque chose de très grand, c'est pour des gens qui sont ça, etc., etc. La Torah, elle va te dire depuis le départ, mon pote, la Torah, depuis le début jusqu'à la fin, c'est que du cœur. La première lettre, c'est bête, la dernière lettre, c'est lamed, ça fait lève. Lève, c'est le cœur. En vérité, c'est pas quelque chose de plus tu es intelligent, plus tu connais, non. Il suffit d'avoir juste un peu de cœur. Quand un homme, il ouvre son cœur, tout est ouvert, tout est bon, tout est bien comme il faut. Bon. Pour revenir sur ce qu'on disait, l'essentiel de tout, c'est d'essayer de ramener tout à l'unité. Comment on fait pour ramener tout à l'unité? C'est d'essayer d'associer tout à Hachem. Quand tu associes tout à Hachem, donc il n'y a plus de nombre. Et quand un homme il vit sans les nombres, il se contente de ce qu'il a. Parce qu'il s'en fout qu'il lui manque et ça, et ça, et ça, et ça. Avant, on mangeait du pain, on buvait de l'eau. Et c'était très bien. Après, il y a eu le vin. Après, il y a eu les pommes de terre. Après, il y a eu ça, etc., etc. Et depuis, le manger, il est devenu très, très, très spécial. Donc aujourd'hui, tu veux manger, tu ne sais pas quoi manger. Tu cherches, je vais manger ça, il faut que je prenne ça, il faut que je prenne ça. On n'est jamais rassasié, on voulait goûter ça, goûter ça. Encore une fois, c'est le nombre. Le nombre, qu'est-ce qu'il te fait? Il te rend fou. Le nombre, il te rend multiple. Il te dit, si j'ai mangé ça, j'ai pas mangé ça, donc ça me manque. Et ça me manque, ça te manque, etc. Et ainsi de suite. Donc moi, je vous parle de tout ça parce que ce soir, si Dieu le veut, on va essayer de voir par rapport à notre paracha, la paracha Vayetse. Mes amis, cette paracha, c'est une paracha qu'il y a énormément d'histoires. Énormément d'histoires. Il y a plus de 10 histoires dans cette paracha. Normalement, dans une paracha, il y a une histoire, 2 histoires maximum, 3 histoires à l'exception. Dans cette paracha, il y a plus de 10. 10. C'est Yaakov qui va se marier. Yaakov qui va étudier dans la yeshiva. La paracha, elle commence, Vayetse Yaakov mi Beer-Sheva, Vayelech Harana. Yaakov, il a volé les brachot de Esav. Et Esav, il attend que son père Yitzhak meure pour tuer Yaakov, car il lui a volé et les brachot et son droit d'aîné. Il a dit, il a attendu qu'il était affamé, il a attendu qu'il était il a attrapé quoi, ça veut dire il a vraiment le bon moment. Le bon moment. Donc il s'est dit, celui-là, j'attends que mon père il meure pour pas lui faire du mal à mon père, et j'attends pour le tuer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il est parti, et ça c'est un chidouche que je vais vous dire. Tout le monde croit qu'il est parti pendant 14 ans de chez lui à la maison. Vous savez que pendant 14 ans, Yaakov n'a pas dormi? Il n'avait pas dormi. Pourquoi? Le rêve. Non. Pendant 14 ans, il n'a pas dormi? Il n'a pas dormi. Quoi, pas une fois? Pas une seule fois, pas une minute. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Pour lui. Oui, ça l'a fait, lui. Bien sûr, il faut y croire, mes amis, comme faire. Bien sûr. Il ne faut pas maintenant se faire montrer dans ta tête, ouais, j'ai lu qu'on ne peut pas plus que 3 jours, etc., etc. Non, mes amis, Yaakov, il n'a pas dormi pendant 14 ans. Et le pire de tout ça, c'est qu'après qu'il a terminé ses 14 ans, il est reparti chez sa famille, et quand il est reparti chez sa famille, il n'a pas dormi chez la vanne pendant 20 ans encore.
20 ans. Alors, juste après les 14 ans? Après les 14 ans, il a dormi. C'est là où il a rêvé des anges qui montaient et qui descendaient. C'était la seule fois où il a dormi. Et après qu'il a dormi ça, il n'a pas dormi pendant 20 ans. Et pourquoi il n'a pas dormi pendant 20 ans? Charlie. Il n'a pas dormi pendant 20 ans parce qu'il était dans la maison de Lavan. Et comme Lavan, c'était un malin, c'était un rusé. C'est Vaïchar, non? Ça, c'est Vayetse. C'est pas la partie de Vaïchar, comme tu dis là? Non, c'est plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait peur de tomber. Parce qu'il a dit, Yaakov, même que je suis moi ce que je suis, comme je suis chez Lavan, ça se peut que je peux, Lavan, il peut me faire des choses, qu'à cause de ça, je vais être entraîné. Et je vais être entraîné aux mauvaises choses. Alors Yaakov, il a dit, je vais me garder du sommeil pour qu'il n'y ait pas un seul instant où je n'ai pas ma tête sur mes épaules. Et pendant 20 ans, encore après les 14 ans, il n'a pas dormi, mes amis. Rabbi Nathan, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, il a dévoilé, à l'âge de 6 ans, comment il a fait pour ne pas dormir. Et il a écrit ça dans le Sefer Amidot, dans le livre du Aleph Bet. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Il a écrit comme ça. Celui qui lit les 15 Shira Ma'alot, c'est-à-dire du psaume 120 jusqu'au psaume 134, quand un homme il lit ces 15 psaumes-là, ça lui enlève le sommeil. Quand un homme est fatigué et qu'il lit ces psaumes-là, ça lui enlève sa fatigue. Et c'est ce qu'il a fait Yaakov Avinu pendant ces 15 ans. Quand il commençait, il se sentait fatigué, explosé. Il connaît les Télim. C'est pas ceux de David. Alors, ce Télim-là, c'est Yaakov Avinu qui les a fait. Ah, oui, il avait écrit tous les Télim, il avait des malheurs. Il y a 10 personnes qui ont écrit le Télim. Moshe le premier. Adam Arishon. On l'a. Ouais, Mizmor Shir, le Yom HaShabbat. C'est Adam Arishon qui l'a écrit. Depuis la création, Ouais, depuis la création. Parce que quand Adam Arishon il a fauté et que le Shabbat est rentré, Dieu n'a pas pu le punir. Grâce au Shabbat. Alors il a dit le Shabbat c'est aussi grand, alors Mizmor Shir le Yom HaShabbat. C'est pour ça qu'il a écrit le psaume de Mizmor. Et les 15 psaumes de Shir HaMa'alot, quand on dit Shir, la Ma'alot, et ça, et Naïel, et Harim. Tous ces psaumes-là, c'est qui les a créés? C'est Yaakov Avinu, ou quand il était 14 ans dans la yeshiva de Shem Ever, et pendant les 20 ans qu'il était dans la maison de Lavan pour travailler, c'est pour se marier avec Rachel et Léa. Parce que, pour vous continuer l'histoire, c'est que Yaakov, il est sorti de Be'er-Sheva et il est parti à Haran. Be'er-Sheva, vous savez où se tient Be'er-Sheva? Dans le sud d'Eretz Israël. Ok? Be'er-Sheva, c'est quoi? C'est le puits des 7. C'est quoi des 7? Des 7 mendiants. Les 7 bergers. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et il est parti à Haran. Haran, ça vient du mot Charon Af, la colère de Dieu. Il est parti d'un bel endroit qui s'appelle Be'er-Sheva, le puits des 7. Et il est parti à Haran. Haran, c'était où? Vous savez, c'était où Haran? C'est en plein milieu d'Irak. Il est parti à pied depuis Be'er-Sheva, le sud d'Eretz Israël. Il est parti jusqu'au nord. Et il est parti en Syrie, de là-bas en Irak. Et au moment où il arrive en Irak, il se dit, oh là là, je suis passé dans l'endroit où mes parents ont prié et moi, je n'ai pas prié. Il est reparti d'Irak, il est reparti jusqu'à Jérusalem, dans le Even Shtia, là où il y a le Kotel, là où il y a le Beth Amikdash. Et c'est là-bas où il s'est endormi. Avec les pierres. Et les pierres, ils se sont mis en un, il a pris plusieurs pierres, et les a mis sur sa tête. Les pierres se sont bagarrées, et moi je veux que le tzaddik qui met sa tête sur moi, sont devenues une seule pierre. Et là-bas, qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve qu'il voit comment on appelle ça? L'échelle. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Que les anges descendent et montent. Alors, il y a une question qu'on pose. Je vais vous la faire montrer. Veine malaché Elohim olim veyordim bo. Ils montent et ils descendent, pardon. Ils montent et ils descendent. Si ils montent et ils descendent, les anges, normalement, ils sont en haut. Bah oui. Si en haut, normalement, ça devait être écrit, ils descendent et ils montent. Et là, il y a écrit non. Ils montent
et après ils descendent. Pourquoi c'est écrit ils montent et après ils descendent? Un ange il est en haut. Donc d'abord il descend et après il monte. Donc là ça devait être écrit à l'envers. Les sages nous apprennent que qu'est-ce qu'il a vu Yaakov? Il a vu tous les princes de tous les pays qui vont être contre le peuple juif. Il a vu le prince. Qui montait, qui descendait ou non? Non. Il a vu le prince de Édom, c'est-à-dire de Esav, de son frère. Les princes. Dans chaque peuple, il a un prince, il a un ange. Il a un ange qui le garde. Nous, le peuple juif, on a Dieu lui-même qui nous garde. Mais les autres, ils ont des princes. C'est des anges, des esprits, Et il a vu l'empire perse, il a vu l'empire romain, il a vu l'empire grec, et il a vu l'empire de Rome. C'est les 4. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que chacun, il monte, et ils descendent pas. Alors Yaakov a dit, ouh là là, ils vont nous déchirer là. Ils vont nous déchirer. Alors Yaakov avec nous, il était très pas bien. Alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, le Bono Shel Olam, je vois qu'ils montent mais ils descendent pas. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, Yaakov, moi ce que je veux te faire montrer, c'est comment tu vas faire pour combattre. Mais sache une chose, même s'ils montent et qu'ils arrivent à côté de moi, c'est moi qui vais les rabaisser. C'est pour ça qu'on voit que d'abord ils montaient, mais après ils descendaient. Parce que malheureusement, c'est comme on a vu, Baruch Hashem, les 3 empires, on les a déjà avalés. Là on est dans l'empire de Édom, de Esav, l'empire de l'argent, des grandeurs, de l'Ioud, etc., etc. Et c'est ça qui nous avale et que malheureusement on est englouti, on ne fait même pas attention qu'on est englouti. Bon, on continue notre... Et qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il vient chez Lavan, et là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme pieuse, pudique, belle dans sa beauté spirituelle, et avec des bergers qui essayent de soulever une pierre. Et Yaakov, il voit qu'il y avait 5 ou 6 bergers qui essayaient de bouger cette pierre, et ils n'arrivaient pas. Yaakov, il vient comme un beau gosse, il descend de son cheval, et lui seul, il prend la pierre et il l'enlève. Et au moment où il enlève cette pierre, tout de suite, Rachel, la plus belle femme qui existait dans le monde, le voit, et là, Yaakov reconnaît l'âme sœur de son âme, et il vient pour l'embrasser. Au moment où il veut l'embrasser, elle pleure. Pourquoi elle pleure? Elle a vu dans le roi HaKodesh qu'elle ne pourrait pas être enterrée avec lui. Et c'est pour ça qu'elle pleure. Yaakov lui dit, qui tu es, qu'est-ce que tu es? Il lui dit, écoute, mon père c'est un rusé, c'est un malin, c'est l'élève du Satan. Il faut que tu sois comme lui. Yaakov lui dit, t'inquiète pas, moi je sais comment me conduire, je sais comment faire, je veux me marier avec toi. Lavan lui propose de travailler pour lui 14 ans, et après, tu pourras te marier. Yaakov Avinu, sans aucun problème, il travaille 14 ans. Ces 14 ans-là sont passés très vite pour Yaakov, tellement qu'il aimait sa femme, Rachel. Mes amis, quand je vous parle de ça, ne vous faites pas des illusions comme si c'est un film romantique, et que, etc., etc. Là, on parle des choses très spirituelles. Yaakov Avinu, mes amis, il avait 84 ans à cette époque-là. Donc imaginez-vous de quoi on parle. 84 ans. Donc c'était déjà passé, c'est pas comme nous on croit soi-disant. C'était déjà une autre chose. Mais Kitsour, le soir même... Hein? Je m'en y vais à Pédalette. Moi, le grand-père, ça m'a à 75 ans. C'est pas vrai. 4 enfants. 75 ans. Pas ta mieux. Quoi? Et le soir même de la Choupa, Lavan fait rentrer la première sœur, Léa. Et comme avant, c'était dans le noir, et qu'avant,
on ne voyait pas, puisque d'abord la Kala, elle était complètement couverte. Donc il n'avait pas fait attention que c'était Léa. Il croyait que c'était Rachel. Il rentre chez eux à la maison et il faisait tout noir, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, qu'un homme, quand il s'accouple avec sa femme, ça doit être dans le noir et qu'il ne doit pas la voir. Alors il n'a pas vu. Et le lendemain matin, il se réveille et il voit que on lui a changé de femme. Non. Et il y avait les signes aussi. On va en parler de ça. Il est parti chez Lavan. Lavan lui dit, chez nous on ne donne pas la petite avant la grande. Tu as pris la grande, si tu veux la petite, retravaille encore 14 ans. Pendant 14 ans, il a retravaillé. Et pendant ces 14 ans-là, Léa a eu plein d'enfants. 7 enfants. Normalement, 7 ans, il a retravaillé. Pendant 7 ans qu'il a retravaillé, elle a eu tous ses enfants. Et vous savez que normalement, ça devait être que il devait avoir 12 tribus. Tout le monde savait que Yaakov devait avoir 12 tribus. Ça devait se passer que Léa, elle en a 6, et Rachel, elle en a 6. Moitié-moitié. Mais là, il s'est passé que Léa, elle a fait rentrer sa servante. Ils ont eu chacun beaucoup d'enfants. Et pendant ce temps-là, elle voit Rachel à côté qu'on lui pique tous ses enfants. Et qu'elle n'aura pas le mérite d'avoir des enfants de Yaakov. Rachel, je ne sais pas, je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais Rachel, mes amis, depuis ce qu'il s'est passé, ça a été devenu le symbole du peuple juif. Rachel, elle est appelée la Shrina. C'est quoi la Shrina? Quelqu'un peut me dire c'est quoi la Shrina? Hein? Non. Non. La présence divine. Exact. La présence divine. Ça vient de voisins, de proches. Ouais. Shachen. Léa. C'est de là que ça vient qu'on dit la. Pourquoi? Parce que les gens dans le mariage, ils voulaient faire un signe à Yaakov que c'est pas Rachel. Alors on disait Léa. Et aujourd'hui on dit li. Mais en fait c'est Léa. Ouais. C'était le signe qu'on voulait dire à Yaakov, c'est Léa, c'est pas Rachel. C'est pour ça qu'on dit li. Il n'y a pas compris. Hein? Je crois que c'était plutôt oriental, nous, les Non. Et Yaakov, il n'a pas compris. Et il n'a pas compris malheureusement. Mais Rachel est devenue le symbole. Pourquoi? Parce que Rachel, Yaakov, il a dit je vais te donner des signes. Et c'est quoi les signes, mes amis? Quelqu'un sait c'est quoi les signes? Les signes que Yaakov a donnés à Rachel? Hein? Ouais, mais c'est quoi les signes? De côté, la chala et le... Non. Les signes, et je vais vous le dire parce que c'est bien de le faire. Quand une personne, Bezrat Hashem, elle va se marier, il y a écrit dans le Zohar que c'est bien de refaire ces signes-là avant de s'accoupler avec sa femme. Ces signes, c'est quoi? C'est de tenir le pouce droit du pied, le pouce droit de la main et le lobe. Comment on fait? Le pouce, Je vais le tenir. Quoi? Ouais, c'est ça le signe. C'était ça le signe. Si elle fait ça, ça veut dire que c'est Rachel. Si elle fait pas ça, ça veut pas dire que c'est Rachel. Et ça, d'après la Kabbalah, c'est quelque chose d'énorme. Énorme. Il y a des choses énormes qui ont été écrites dessus. Bohen raglo ayamanit, bohen yado ayamanit, ve bohen ozno ayamanit. Tnuch ozen ayamanit. זה היה הסימנים. ימין. כן. Et il y a des secrets de Kabbalah dans ça. Il y a écrit que quand on faisait un sacrifice dans le Beth Amikdash, quand on amenait une bête, il fallait voir ces 3 signes aussi. Si ces 3 signes ils sont intacts, on peut le faire. Ça veut dire si le pouce n'était pas cassé ou alors pas déformé, etc., on pouvait le sacrifier. Si c'était ça, on ne pouvait pas le sacrifier. Et ça venait de Yaakov et de Rachel. Et où, quand une personne elle avait la lèpre, tout dépendait de ça. Si la lèpre elle arrivait jusqu'au pied, jusqu'au pouce droit, ou si c'était dans le corps haut, qu'il arrivait au pouce, ou alors c'était dans la tête et que ça arrivait ici, alors c'était compté comme une lèpre. Sinon, c'était pas compté comme une lèpre.
Il y a des secrets énormes, on ne va pas rentrer dans ça parce que c'est compliqué. Mais je vous le dis parce que dans la Kabbalah, c'est important qu'un homme fait ça à sa femme avant de s'accoupler. Pourquoi? Parce que c'est un signe qu'on veut ressembler à nos parents. Comme quoi, voilà, c'est ma femme. Maintenant, ces signes-là, Rachel, la pauvre, elle s'est cachée en dessous du lit de sa sœur pour lui donner ces signes en fur et à mesure. Et la pauvre, elle était en bas pendant toute la nuit. Elle a entendu et a vu tout ce qui s'est passé. Et elle était là-bas, elle a souffert pour pas que sa sœur ait honte et qu'il découvre que c'est... Et Rachel, la pauvre, on lui a pris tous ses enfants. Pas tous, c'est-à-dire elle en a eu que 2. Elle en a kiffé que de 1 parce que quand elle a accouché Binyamin, elle est morte en accouchant. Donc elle n'a pas connu Binyamin. Elle a connu que Yosef. Et en plus de tout ça, la pauvre Rachel, elle, comment elle est morte, si vous vous rappelez, c'est Yaakov lui-même qui a dit, celui qui a pris les idolâtres de Lavan, qui meurt. Et elle est morte à cause de ça, parce que c'est elle qui avait pris tous les idolâtres de son père. Elle ne voulait pas que son père il faisait la Vodazara. Et elle est morte en plein chemin à Bethléem. Elle a été enterrée toute seule. Et c'est pour ça qu'on dit que Rachel... Elle a accouché là-bas alors? Non, ouais, elle a couché là-bas. Et c'est pour ça qu'on dit que Rachel, c'est le symbole de la Shrina. C'est quoi la Shrina? C'est la présidence divine. C'est quoi la présidence divine? Quand le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas résider dans ce monde-ci car il n'a pas de maison. C'était le temple, sa maison. Sa maison a été détruite. Alors quand sa maison a été détruite, il est reparti en haut. Mais il y a une partie de Dieu qui a dit, moi je reste là. Moi je suis avec mes enfants qui souffrent. Moi je ne vais pas remonter en haut, tranquillos, etc., etc. Là où mes enfants ils vont être, je vais être. Là où ils vont souffrir, je vais souffrir. Tout va se passer par moi. Et ça c'est vraiment le symbole de Rachel. Rachel depuis qu'elle est née, jusqu'à qu'elle est morte, elle n'a pas connu de beauté. Et sachez une chose, et je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, et ça c'est très important, il y a un midrash exceptionnel qui nous raconte au moment où le premier temple a été détruit, le prophète Jérémie, quand il disait toutes ces prophéties comme quoi, si vous allez continuer à faire des péchés, peuple juif, Akadosh Baruch Hu, il va détruire son temple. En vérité, le prophète Jérémie, il n'y croyait pas. Il ne croyait pas que Akadosh Baruch Hu a cette possibilité vraiment de détruire le Beth Amikdash parce que c'est sa maison et il veut être avec nous. Mais au moment où il a vu que le temple a été détruit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un coup de folie et il ne savait plus quoi faire. Et on raconte que le prophète Jérémie est parti là où il était enterré Moshe Rabbeinu. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, réveille-toi. Réveille-toi Moshe Rabbeinu. Il n'y a que lui, il savait. Je pensais qu'il était monté directement. Ouais, il est monté directement. Mais son corps est resté. Ah, aussi, le corps, il était là. Oui, le corps, il n'est pas parti. Akadosh Baruch Hu a embrassé Moshe Rabbeinu. Quand il a embrassé Moshe Rabbeinu, il lui a aspiré sa neshama. C'est comme ça qu'il est mort, lui et Aaron, son frère. Eux deux. C'est Dieu lui-même qui l'a embrassé. C'est pas l'ange de la mort qui est venu. C'est Dieu les a embrassés et en l'embrassant, il a pris la neshama. Et il est parti, il a dit Moshe Rabbeinu, réveille-toi, c'est pas le moment de dormir. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, il s'est réveillé. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé, prophète Jérémie? Il a dit, tu n'as pas entendu? Tu sais pas ce qui se passe? Kadosh Baruch Hu a détruit le temple. Il a dit, quoi? Kadosh Baruch Hu a détruit le temple? Je vais aller lui parler. Il est parti lui parler. Il a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, comment t'as fait? Comment t'as détruit ton temple, ta maison à toi-même? Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne pouvais pas rester encore avec mes enfants, malheureusement. Ils ont fait des choses très graves dans ma maison. Ils ont fait rentrer des idolâtres. Ils ont fait rentrer des prostituées. Ils ont fait rentrer des très mauvaises choses. Je ne pouvais plus rester là-bas. Dans le Beth Amikdash. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, je comprends. Il est redescendu. Il a dit au prophète Jérémie, je comprends, qu'est-ce que tu veux? Alors le prophète Jérémie a dit, ah, c'est comme ça que tu réagis? Ok. Il va aller voir les patriarches. Il est parti à Hebron. Il est descendu dans la grotte, là où ils sont enterrés Avraham, Yitzhak, Yaakov et Adam Arishon. Il a dit les patriarches, Uru Yeshanim Metar Dematrem. Il n'est pas remonté Où? De la grotte. Ça m'a dit qu'il n'y en a qu'un seul qui est remonté. On n'a qu'un seul dans nos jours à nous. Ah. À nos jours à nous. Mais lui, il est descendu et il les a vus. Il a dit, réveillez-vous.
Réveillez-vous, c'est pas le moment de dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il prévient que... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le prophète Jérémie. Le temple a été détruit, chacun d'affilée est rentré chez Dieu, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Et malheureusement, ils sont revenus avec la même réponse. Et là, ils ne savaient plus quoi faire. Et le prophète Jérémie a dit, alors je vais aller chez Rachel. Il est parti chez Rachel Imenu, à Bethléem. Et Yirmiyahu, il a dit, Rachel, Rachel, réveille-toi. Dieu a détruit son temple. Rachel, elle se réveille. Elle dit, Dieu a détruit le temple. Et comment? Et pourquoi? Je vais aller lui parler. Et Rachel va chez Dieu. Il lui dit, Hachem, j'ai entendu que tu as détruit le temple. Il a dit, oui, ma fille. Et pourquoi? Il dit, bah, ils ont fait rentrer le Pesel Micha. Ils ont fait rentrer l'idolâtre la plus grande dans le Kodesh HaKodashim. Ils ont fait rentrer une prostituée dans le Kodesh HaKodashim. Et Rachel lui dit, c'est tout? C'est pour ça que tu as détruit le Beth Amikdash? Il lui dit, Rachel, mais c'est pas c'est tout. C'est comme si je fais rentrer quelqu'un dans le lit, dans mon lit. Alors qu'ils étaient conscients. Qu'ils étaient conscients? Ceux qui ont fait les actes. Ben oui, c'était des pécheurs malheureusement. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est comme si je fais rentrer une nouvelle femme dans un... Alors Rachel lui a dit, ah ouais? Et qu'est-ce que j'ai fait moi, Dieu? J'ai fait rentrer ma sœur dans mon lit. C'est moi qui devais me marier avec Yaakov. Pour pas que ma sœur ait honte, je lui ai laissé ma place dans mon lit avec mon mari. Je me suis caché en dessous du lit. Je lui ai donné les signes. Je me suis tais. Pendant 7 ans, elle a eu des enfants avec mon mari. Et toi, tu viens et tu me dis qu'ils ont fait rentrer une idolâtre dans le Kodesh HaKodashim. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là, mes amis? Là, il s'est passé quelque chose que si ça ne serait pas écrit, je ne pourrais pas le dire. Et comme c'est écrit, je vais dire ce qu'il y a écrit. Il y a écrit que Dieu a commencé à rugir comme un lion. Et il a commencé à pleurer. Il a déchiré ses vêtements et il s'est enfermé dans une chambre. Il a dit, maintenant sortez tous, je veux que personne me console. Je vais pleurer pour mon temple. Et personne ne va me consoler. Ça, c'est qui a réussi à faire ça? Ça, c'est Rachel. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, quand quelqu'un il a un problème, il va chez Rachel Imenu, la maman, elle est toujours pour toi. Elle ne va pas te dire, t'es un pécheur, t'as fait ça. Non, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, je vais aller voir le patron. T'as mangé mon fils? C'est toujours... c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la maman, c'est notre maman, Rachel Imenu. Dans tout ça, t'as mangé? On voit la présence parce qu'il y a des miracles. Bon, très bien. C'est rosé, Gaza. Il y a des soldats qui n'étaient pas machin, on a vu. Exact. Rachel Imenu, c'est le symbole de la Shrina. Quand aujourd'hui on se réveille à faire... J'y suis jamais allé. Hein? Je suis jamais allé. Ah, il faut aller. Non, mais je sais pas si j'ai des militaires, ah ouais? soldats qui sont rentrés là. Il faut aller. Oui, je suis au courant de ça. Qui ont, ouais. Quand tu veux. Quand tu veux. Dis-moi quand tu veux, toi, moi je prends le disposition. En plus, à côté de chez moi, la maison. Faut pas après, à côté de chez moi. Quand tu veux. Quand un jour tu viens, tu es à Jéru ou quelque chose comme ça, appelle-moi. Mon frère, il va presque tous les jours. Bekitsour, c'est un endroit vraiment, vraiment spécial, mes amis. Et Rachel, on dit que quand on vient chez elle, elle pleure pour nous. Rachel mevaka al-baner. Rachel pleure pour nous, tout le temps. Et c'est un endroit qui est vraiment très spécial. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il faute, elle va aller le Rachel qui est en train de le puer. Rachel est toujours pour nous. Elle est toujours pour nous. Même si on est des pécheurs. Le même... je me suis jamais, il est toujours humide. On dit que c'est des larmes. Ouais, il est humide tout le temps. Tout le temps humide. Oui, une fois, c'était fermé. Il le ferme le soir, ouais. Le soir, entre 8 et minuit. Ah, c'est nouveau ça. Ou entre 10h et minuit, quelque chose comme ça. Non, c'est pas nouveau. Ouais. Même chez David, c'est pareil, la douleur de David, c'est pareil. Il ferme la nuit jusqu'à minuit. Par contre, une info à te donner, David Ameller, le jeudi soir, C'est ambiance de folie. Ouais. Ah ouais. Grosse ambiance. C'est Du monde, des chants, Ouda, la un folie. cours.
J'ai été, c'était fermé. Je tape à la porte, c'était un Français qui faisait la garde intérieure. Je t'en suis plus, on est là, on est juste pour une nuit en Israël, les trucs, les taux est rentré. Ils ont laissé rentrer tout seul. Ah ouais, c'est le roi David qui t'a invité. Ça, c'est David perso. Hein. Mais qui sont mes amis, c'est pour cela que... Et cette paracha, mes amis, c'est une paracha qui est spéciale. Et là, on vient à l'essentiel du cours. Comme on a l'habitude, dans notre cours, on raconte un peu des histoires de la paracha pour nous rentrer dans l'ambiance. Mais il y a toujours un pic, une lance, que cette lance est l'essentiel de tout. Ce soir, il y en aura deux, Bezrat Hashem. C'est deux choses qui sont très très importantes. Il faut savoir, mes amis, que Yaakov va yetse Yaakov. Et Yaakov est sorti. Pourquoi la Torah mentionne le mot sorti? Pourquoi Yaakov, il n'a pas écrit en Torah, et Yaakov voyagea, oui, il parta. Non, va yetse. Pourquoi il n'a pas écrit Yaakov nasa, et il a voyagé? Ou alors, il est allé. Non, il est sorti. C'est quoi le mot sorti? Il est sorti d'où? C'est pas là-bas qu'il habitait. C'est un mot, quand tu penses dans la Torah, c'est quand tu sors de quelque part. Normalement, on parle de tu sors de la sainteté. Tu sors de la sainteté. C'est ça que ça veut dire normalement. C'est un emploi du mot que quand quelqu'un il sort, ou yatsa achutsa, il est sorti dehors. Quand tu es dedans, tu es dans le bon endroit. Mais dehors, c'est déjà... Et là, il y a écrit vayetse, ça veut dire qu'il a employé un mot que tu sors de la sainteté vers l'impureté. Et là, c'est ce qui... Il allait combattre le mal. Ouais, mais quand même, ça veut dire, c'est le mal, mais Yaakov lui-même, c'est un combattant. Et en plus, les noms des villes, on voit comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Beersheva, c'est un nom qui est pur. Le puits des sept. Et Harana, c'est un du mot Charon, la colère. Un endroit pas bien. Vechara af Adonai bachem. Et là, mes amis, je vais vous dire quelque chose d'important que Rabbi Nachman de Breslev dévoile. Et il dit, mes amis, sachez une chose, qu'il n'y a pas que vous qui souffrez. Il n'y a pas que vous qui souffrez. Même les plus grands tzadikim comme Yaakov, ils souffraient. Et même lui, il y avait des périodes qui devaient sortir de la sainteté pour y aller, ouais, exactement, pour y aller dans l'impureté. Il avait des coups de barre, oui mon pote, il avait des coups de barre. C'était à son niveau bien sûr, c'était pas à notre niveau, mais même lui, il avait des coups de barre. Vayetse, et oui, Yaakov est sorti de la sainteté pour aller dans l'impureté, malheureusement, Harana. Et combien de temps il était là-bas? 14 ans. 14 ans, il était dans l'impureté, dans l'eau. Pas l'impureté qui faisait des péchés. Il était dans un environnement de pas bien, de pas bon. Pour mieux contrôler la pureté finalement. Bien sûr. Non mais le secret c'est quoi? C'est que tu peux pas monter sans descendre. C'est comme ça que ça marche. Tu es obligé de descendre pour monter. Ça n'existe pas quelqu'un qui monte. Maintenant il y a un secret qui est énorme. Quand on veut manger une banane, quand on veut manger un pamplemousse ou des fruits, ok? D'abord, tu prends le fruit, et qu'est-ce qu'il y a dans le fruit? Il y a l'écorce. D'accord? Tu dois toujours enlever l'écorce. Quand tu veux manger une pépite, ou alors quand tu veux manger un... Tout, dans chaque chose, Akadosh Baruch Hu, il a créé qu'il y a une écorce. C'est quoi cette écorce? Tu veux manger une pomme de terre, une pomme, des concombres, des tomates. Il y a toujours une écorce qui enveloppe le fruit. Et c'est fait pourquoi cette écorce-là? Pour préserver, pour garder le fruit en lui-même, pour qu'il ne soit pas endommagé, pour qu'il ne pue pas, ou il ne pourrisse pas, etc., etc. Il dit Rabbi Nachman, sachez mes amis, quand on veut rentrer dans la sainteté, tu passes par un endroit qui s'appelle l'écorce, la clipa. Et nous, qu'est-ce qu'on croit quand on est là-bas? On croit qu'on a chuté. Mais espèce d'imbécile, t'as pas chuté, c'est le chemin. C'est le chemin pour arriver là-bas. Alors il y a un mec qui vient, il veut faire Shabbat. Premier Shabbat, il tombe. Deuxième Shabbat, il tombe. Troisième Shabbat, il dit attends, c'est pas normal ça. Mais espèce d'imbécile, bien sûr que c'est normal. C'est le chemin pour arriver. Parce que le 7e ou le 8e Shabbat, tu pourras le faire. Et il dit Rabbi Nachman, et malheureusement, il y en a beaucoup des imbéciles qui sont des chassidim. Des imbéciles qui voient et qui tombent plusieurs fois et ils se disent, je suis en descente. Mais c'est faux. T'es en montée, mais c'est juste l'écorce. T'es en train de passer l'écorce.
Attends un petit peu, tu vas voir comment tu vas kiffer, tu vas toucher le fruit. Et c'est que les imbéciles qui croient qu'ils sont dans une chute. Et c'est ça le test, mes amis. C'est ça le test d'un vrai Oved Hashem. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui croit même que ça fait des années. Ça fait des années qu'il est dans l'écorce. Il dit, mais c'est impossible, je ne suis pas dans l'écorce là. Mais mes amis, Yaakov Avinu, 14 ans, il était dans l'écorce. 14 ans, pourquoi? Pour arriver au sommet du sommet. C'était où le sommet du sommet? Il arrive au Beth Amikdash, à l'endroit où devait être le Beth Amikdash. La Even Shtia, comment on dit la Even Shtia? La pierre angulaire. La pierre angulaire. La pierre de là où le monde en entier a été créé. Le Beth Amikdash, Yitzhak il a été sacrifié dessus. L'arche de Noach elle a touché. Voilà, la mosquée. La première fois qu'elle a touché, c'était là-bas. Tout. La mosquée. Le monde du temple. Là où il y a la mosquée aujourd'hui, c'est ça. Mais quand tu rentres dans la mosquée, moi j'ai vu une fois dans une vidéo, tu rentres dans la mosquée. Il y a une pierre. Exactement, c'est ça. Ça, c'est cette pierre. Bien sûr. Pourquoi la touche pas? Parce qu'eux aussi disent que c'est très sacré. Il ne faut pas la soulever. Non, mais c'est énorme, c'est un rocher énorme. Énorme. Elle est toujours mouillée. Toujours mouillée. L'eau, elle touche un truc là. Non, c'est énorme. C'est énorme. Elle est remplie d'eau tout le temps, je sais pas comment. Et tout le monde a commencé de ça. Ça a été la garine, comment on dit, la source, ça a été le noyau du monde. Tout a commencé par là. Avram, il a sacrifié son fils là-bas. Tout s'est passé là-bas. On peut aller jusqu'à là-bas ou pas? On n'a pas le droit. Pourquoi? On m'a dit c'est interdit d'aller dans une église, et dans une mosquée tu peux. Non, là-bas, on n'a pas le droit parce qu'on est impur. C'est dans le Beth Amikdash. On ne peut pas rentrer, nous. C'est ce qu'ils réclament là, le monde du temple. Ouais. On peut pas, on n'a pas le droit de rentrer. 1 centimètre après le kotel, c'est la vera énorme. Une avera énorme. On n'a pas le droit de rentrer, nous. Ils le savent, les rebeux. Malheureusement, c'est comme ça. Ils ne sont pas censés rester sur terre. C'est la galoute, malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est péché aujourd'hui. On n'a pas le droit, on est impur. Je crois que c'est l'enjeu à l'heure actuelle de... Ouais, c'est que les Kohanim qui peuvent rentrer et que s'ils ont... Tu peux rentrer? Mais pas aujourd'hui. Parce que même aujourd'hui... Ouais, les Kohanim de l'époque. Pas les moitiés. Ouais, il faut être... Après, j'étais de la crotte. À droite en bas. De la crotte en tout en bas. Les flics, 18. Les Druzes. Il y a des Druzes, il y a des Russes. Il y a beaucoup de juifs. Malheureusement, c'est un péché. Il y a beaucoup de Même si c'est un travail de protéger Israël. Peut-être que si c'est pour... Ah, c'est pour la protection. Ouais, pour la protection, c'est peut-être permis. Un pierre. Un tiers. Ça veut dire que si jamais demain on récupère cette partie de Jérusalem, On n'a pas le droit de rentrer là-bas. on ne pourra pas reconstruire le Beth Amikdash? On peut le reconstruire et le remettre en dehors, mais on ne peut pas rentrer dedans et le construire. On ne peut pas. On n'a pas le droit. Ouais. On n'a pas le droit, tant qu'on n'a pas la vache rousse, on n'a pas le droit. Comment il s'appelle? Non, il y en a eu 9. Ouais. On dit dans le village, il y a eu 9, il y a 10 vaches rousses. 9 qui ont été là. Et la dernière, c'est... C'est eux qui ont trouvé. Elle arrive des États-Unis, je crois, un truc comme ça. Ouais, mais... Comment il s'appelle le serpent là? Je sais pas, il faut voir qu'est-ce qui se passe avec. J'attendais qu'ils m'en disent plus, On doit la brûler, de faire rentrer ses cendres dans de l'eau, et un Kohen doit prendre cette eau et de jeter sur la personne, et comme ça elle devient tout de suite pure. Et là on peut rentrer. Alors, on va savoir. Ouais. Ça, c'est avant, ma chère, on va essayer ça. Ouais. Donc là, on va C'est vert. Ouais. Ça attaché. Comment il s'appelle le vert? Tola Tachani. Ah là... C'est en français, Un verre. Un verre de terre, oui. Un verre de terre spécial, là où il passait dans une pierre, il faisait un truc. Le chamir. Exact. Mais quoi, il y en avait beaucoup. Une. Dieu l'a créé pour construire. Après qu'ils ont construit, elle est partie. Il y avait aussi même une bête qui s'appelait le Tachash. Le Tachash, c'était une bête énorme qu'elle avait sur sa peau toutes les couleurs du monde. Et on avait besoin de sa peau pour recouvrir le Kodesh HaKodashim, la parentette. C'était une beauté. Et elle a été créée pour le Beth Amikdash. Dès qu'ils ont construit, elle est morte. Le Beth Amikdash, je ne me rappelle plus des dates exactement.
Et ils ont mis des années. Ils ont mis des années. Shlomo Amelech, il a emmené des artisans du monde en entier pour le bois de ici, de trucs là-bas, chacun. Et pas tout le monde pouvait faire. Il y a des choses que c'est qu'une famille spéciale qu'ils avaient reçues de père en fils. Comment on fait ça et comment on fait ça. Il y avait des traditions, comment faire le rouge, comment... C'était spécial. C'est Khamli Pilabria. Mais on va continuer, mes amis. Mais Kitsour, mes amis, on va continuer notre étude. C'est pour cela que quand une personne, soi-disant, elle se croit que des fois elle chute, elle tombe, elle n'est pas sérieuse, elle voit qu'elle essaye et elle n'arrive pas. Ou des fois, il y a des fois, je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, mais il y a des fois des gens, ils font tchouva, ils essayent d'être bien comme il faut, et dans la tchouva, ils tombent dans des péchés que même quand ils n'étaient pas religieux, ils ne faisaient pas. Alors ils se disent, attends, j'ai fait tchouva, et maintenant je me fais des choses qu'avant je ne faisais pas, mais c'est quoi ce truc-là? Eh bien mes amis, des fois l'écorce, elle est très épaisse. Tout c'est un test de cerveau, de mental. C'est psychologique. Si tu te dis que je suis en chute, t'es foutu. Tu lâches tout. Si tu te dis je suis en train de monter, je passe juste l'écorce, t'es dans le bon chemin. Et que comme ça tu peux sortir. Et c'est ce qu'il a fait Yaakov. Et où on voit ça, qu'il a fait ça? Vous imaginez que Yaakov, il arrive dans la pierre angulaire. C'était la première fois qu'il est arrivé là-bas. C'est là-bas où son père a été sacrifié. C'est là-bas où Avraham Avinu, il a sacrifié son père. Tout s'est passé là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov là-bas? Il dort. Mais attends. Mais où? Attends, c'est quoi ce truc-là? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dors là-bas. Et même Yaakov, quand il s'est réveillé, il s'est dit, oh là là, j'ai dormi dans un endroit aussi sacré. Mais attends. Yaakov Avinu, le père le plus prir Sheba Avot. Ça a été le préféré de tous les patriarches. Et c'est ça. Et c'est dur. C'est dur de... Eh bien, tu savais ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, et ça c'est quelque chose de énorme. Écoute, chacun. Il dit Rabbi Nachman quelque chose de énorme. Il dit le pauvre Yaakov Avinu, pendant 14 ans il a souffert le martyr. Il a essayé de combattre son Yetzer Hara, il a essayé de rentrer dans la sainteté, jusqu'à qu'il arrivait à un point où il s'est dit, je suis entouré de mauvais. Je n'en peux plus, je ne sais plus ce qui se passe. Où il est Dieu pour moi? Qu'est-ce qui va se passer? Où j'en suis? Je ne suis pas marié. Esav, il me poursuit par mort. Rivka, ma mère, elle m'a dit de prendre, de voler, etc. Un tas de trucs. Et qu'est-ce qui se passe avec moi? Alors il dit Rabbi Nachman, il y a des fois des périodes où il faut se dire, stop. Je vais dormir. Je vais dormir. Yaakov Avinu. Il s'est dit, si je continue, je pète un peu. Et il dit Rabbi Nachman, des fois, il faut faire une petite sieste. C'est-à-dire quoi? Pas une sieste, une vraie sieste comme ça. Non, pas recul, jamais reculer. Mais il faut faire... Voilà. Il faut se dire, j'arrête tout. Je me préoccupe pas, je ne regarde pas si je suis en montée en descente, si je fais des... Voilà, je me laisse et je dis à Hachem, j'en peux plus, maintenant c'est à toi. Et c'est là où Yaakov Avinu, Dieu s'est découvert vers lui. C'est là où Dieu s'est découvert vers lui, dans l'endroit où Yaakov Avinu, soi-disant, c'était le plus bas pour lui. Mais en vérité, Yaakov, il ne savait pas qu'en fait, il était dans une montée exceptionnelle. Mais il dit Rabbi Nachman, oui mes amis, il y a des fois, des périodes où il faut se dire, j'arrête. Pas chas v'shalom, je fais des fautes, mais j'arrête des deux côtés. Je me repose, je dors. J'ai besoin de reposer ma conscience, j'arrête. Je me repose. Et c'est exactement ce qu'il a fait à Yaakov Avinu. Il a vu que là où il va, il les poursuit. Tout ce qu'il fait, c'est pas bien. Tout, là, on lui propose sa femme, on lui change, etc., etc. Tout, il en a eu marre. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle un combattant, mes amis. Un combattant, c'est pas quand il arrive à la fin, il dit je baisse les bras.
Un combattant, c'est quand il dit à la fin, je prends une pause de 5 minutes. Le repos du guerrier. Voilà, le repos du guerrier. Pas je baisse les bras. Jamais on baisse les bras. Jamais. Mais c'est un repos. Vous vous êtes jamais posé de question, comment ça se fait que vous voyez des boxeurs qui boxent dans un ring et après une fois, 2 fois, 4 rings, 5 rings, tu les vois, ils sont hyper fatigués. Et combien ils reçoivent de pauses? Même pas 5 minutes. Attends, tu peux pas te reposer en 5 minutes, 2 minutes, tu peux pas te reposer en 2 minutes. Tu as reçu des pêches, des droites, des gauches, et on te donne 2 minutes, tu t'assois. Mais jamais de la vie, ça s'appelle pas un repos. Un repos, mes amis, c'est pas d'aller dormir jusqu'à que je suis plus fatigué, non. Un repos, c'est ton repos à toi, c'est que tu te dis dans ta tête, je suis prêt à combattre tout de suite. Ça, c'est le repos. Ça, c'est le repos. Et on lui donne 2 minutes, pourquoi? Pour lui faire rappeler, rafraîchir sa mémoire, que tu es là pour combattre, mon pote. Tu n'es pas là pour t'asseoir. C'est ça, ces 2 minutes-là. Ces 2 minutes-là, c'est pour te rappeler que tu es en combat. Pas plus que ça. C'est pas un repos. Rappelle-toi, tu es en combat. Ah, je suis en combat, alors je reviens après. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a des fois, tellement qu'on a dans notre tête, on se dit, je combats. Dans notre tête, c'est toujours punition, récompense. Punition, récompense. Si je fais ça, je suis pas bien. Si je fais ça, je suis bien. C'est toujours oui, non, bien, pas bien, noir, blanc. C'est toujours comme ça. Il y a des fois, il faut se recouler de tout et de dire attends. J'ai accompli la Torah, pourquoi? Parce que Dieu me l'a demandé. Dieu, il m'aime. Je suis son fils. Il m'adore. C'est pas aussi envergure, c'est pas noir, blanc, c'est pas comme ça. Ah, par amour, je veux accomplir la Torah. Et vas-y, on reprend. C'est ça le repos. C'est ça ce qu'il a fait Yaakov. Yaakov a venu lui dire après tout. Je suis un enfant de Dieu. Dieu, il m'aime. Il y a bien plus que l'envergure. Il y a l'amour. Il y a la beauté. Il y a la spiritualité. La rahmanout. Akadosh Baruch Hu, il a pitié de nous. Alors Yaakov est venu, il s'est dit, donc si c'est comme ça, ok, moi j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant je laisse à Dieu. Je vais maintenant me reposer. Et c'est quand il s'est reposé que Dieu s'est dévoilé vers lui. Parce que Béhémet, mes amis, le Yetzer Hara, c'est un ange. Et on combat contre un ange. Vous imaginez que notre combat, c'est avec un ange? Vous imaginez ça? C'est l'ange du mal, quoi. Hein? C'est l'ange du mal. Ouais. Et en plus, c'est un ange du mal. Vous imaginez, c'est quoi? C'est un peu paradoxal, quoi. Exactement. Tu fais monter dans un ring un bébé de 3 ans contre quelqu'un qui est musclé, qui pèse 200 kilos et que c'est le truc du monde. Mais vous savez, c'est quoi? Si un homme y croit qu'il combat contre le Yetzer Hara, il est perdant d'avance. Il faut savoir qu'un homme, il ne combat pas. Son seul combat, c'est de demander à Dieu de combattre son combat. De dire à Hachem, hein? Demander parfois, on le fait, mais il faut un peu plus quand même. Hein. Mais il faut commencer par ça. Moi, je suis plutôt pour un truc de fille. Aide-toi, Dieu t'aidera. Mais il faut savoir... Demander, c'est une chose. Non, mais on ne le demande même pas. On a fait le conseil de maison. On ne le demande même pas. C'est vrai, mais on ne le demande même pas. Si tu aurais demandé, tu m'aurais dit ça, il n'y a pas de problème. Mais même demander, tu ne le demandes pas. Ah si, on demande quand même. Non, demander, c'est dans ton cœur. Mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi à mettre les tefilines avec ferveur, avec pitié, avec amour, que je puisse te ressentir. Un homme, il doit le dire tous les jours. Un homme, il doit dire avant de sortir de sa maison, fais-moi que je me garde de mauvaises pensées, de mauvaises... etc., etc. Tu comprends? Quand tu demanderas, alors là, tu as raison. Mais un homme, quand il n'a même pas encore demandé et qu'il croit qu'il va faire, il ne pourra rien faire. Ah non, parce que le combat, c'est contre un ange. Ouais, mais ça fait rien, ça c'est pas ton problème s'il arrive. Ouais. Toi, ton problème à toi, c'est est-ce que j'ai demandé ou j'ai pas demandé. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais c'est qui demande? C'est qui quelqu'un qui demande quelque chose? Parce qu'il a la volonté. Non. Il demande il demande parce que il a besoin. Ah oui, quand tu vas demander, même si tu n'as pas envie, ça va te créer le besoin, l'envie, même de faire des choses que tu n'as pas envie. Je veux me réveiller la nuit, pleurer le Beth Amikdash. J'ai pas du tout envie, j'ai envie de dormir. Voilà. Maintenant, Dieu, il te dit, Rabbeinu, il te dit, demande. Mais j'ai pas envie. Demande, qu'est-ce que tu te casses la tête? Demande l'envie. Alors tu vas commencer à te dire, avant de dormir, bon, Hachem, on m'a dit de demander, j'ai pas du tout envie, mais je te demande quand même je voudrais me réveiller en plein milieu de la nuit pour me rappeler des temples qui ont été détruits. Voilà. Et tu vas t'endormir. Ok? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il va se passer dans ton corps quelque chose.
il va se passer un besoin. Purée, il faut que je le fasse, ce truc-là. Renforcer ton besoin. Exact. Il faut que je le fasse. Et un jour, tu vas te réveiller. Et quand tu vas te réveiller, tu vas te dire, je ne sais pas du tout c'est quoi le Beth Amikdash, je ne sais pas c'est quoi du tout ce que je suis en train de faire, et je ne sais même pas ce que je lis, le Tikkun Ratzot, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai envie de dormir. Et j'ai envie de dormir. Voilà. Qu'est-ce que ça me prend la tête maintenant, une demi-heure, à lire des mots que j'ai rien compris. Et alors, tu vas commencer à redemander à Hachem, j'ai aucune envie, et j'ai aucun ressenti, je sens rien du tout. Alors c'est sûr que le lendemain, tu ne vas pas te réveiller, parce que tu as eu déjà, soi-disant, ce qui s'est passé, mais la deuxième fois que tu vas te réveiller, ça va avoir une force, juste un sentiment, qu'il se passe quelque chose. Oui. Et là, ça va te donner l'envie de, regarde, c'est quoi, ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'on fait, tu veux découvrir. Et ça a commencé tout par quoi? Par la bouche, il faut demander. Parce que quand tu demandes, ça te donne l'envie du besoin. J'ai besoin, un mec il a besoin de 100 shekels. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande. Et quand je demande, je reçois. À Kadosh Baruch Hu, quand on va monter après 120 ans, on va lui dire, Hachem, tu sais, c'était très dur de garder les yeux, c'était très dur de ne pas fauter, etc. Et je sais que c'était très dur, mais tu m'as jamais demandé. Je veux dire, par exemple, entre la réflexion, donc le fait de le penser, le fait de le dire, tu as une nette différence. Ah, énorme, énorme, à des milliards de kilomètres. Des milliards de kilomètres. Je n'ai pas demandé assez aussi. Aussi, mais si tu as déjà demandé, tu es déjà dans une bonne case. J'ai entendu, c'est vrai que j'ai du mal. Je vais t'expliquer quelque chose, et ça on l'a dit hier dans le cours à l'Antania. Notre corps, c'est-à-dire comment ça marche aujourd'hui quelque chose, il y a le cerveau et le cœur. D'accord? Le cerveau, il n'a pas de sentiment, il comprend. Noir, blanc, mathématiques, c'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est pas bon, c'est tout. Et le cœur, c'est une autre chose. Le cœur, c'est le sentiment. C'est le sentiment. Et à la fin du compte, tu vas réagir d'après ton cœur. C'est comme ça que ça marche. C'est le cœur qui met le... Je crois que l'information passe d'abord par le cœur. Non, l'information elle est dans le cerveau, mais les choses que tu vas faire à la fin, c'est par rapport à ton cœur. Encore plus, moi j'ai dit. Ok. Maintenant, je vais arrêter encore plus maintenant. Chat, arrête ce que j'ai dit. Maintenant, c'est qui l'élève qui se lève, c'est qui se lève maintenant, chez les poches avec le cœur. Là maintenant, c'est le mois, Hanouka, c'est des Hesed. Quand beaucoup de fait dans le Beth Amikdash avec l'huile. Ça, c'est le mois des miracles. Tout le monde, qu'est-ce que tu as besoin maintenant du monde? Parce que c'est le mois des miracles. Ça commence à le faire Kislev jusqu'à la fin de Kislev. Comme ça, à tu as des Rabbi Nathan. Et après, Baruch Hashem, Rabbi Nezot, tout Mishpat, après tout Mishpat. Oh, maintenant, Et après, Hanouka, après ça, les Frisam, les versets de Rabbeinu. Et après, c'est Rabbi Shavuot. Et après, c'est Rabbi Tic-Tic-Tic, on se là, hop, on est passé, on ne fait rien du tout. On est dans la même place. Alors, ce qui se passe, mes amis, c'est que l'information, on la prend dans le cerveau, mais le cœur, c'est les sentiments. Et comme malheureusement, on est trop animal, donc on fonctionne d'après les sentiments. C'est-à-dire, je peux boire du Coca-Cola en sachant que c'est vraiment du poison, mais comme mon cœur, il ressent le goût, alors le cœur, je résiste pas au cœur. C'est quoi le travail d'un homme? Le travail d'un homme parfait, c'est de réunir le cœur et le cerveau. Quand un homme il réunit le cœur et son cerveau, alors là, tout est comme il faut. Il dit Rabbi Nachman, comment on fait pour réunir le cœur et le cerveau? C'est quoi qu'il y a entre le cœur et le cerveau? Le foie. La bouche. Tout ce que tu parles, ça va faire réunir le cœur et le cerveau. C'est pour ça qu'on met les tefilines dans le cerveau et dans le cœur. Il faut que ça devienne un, pas un là, non, un. On n'a pas le droit de parler entre les tefilines de Yad et de Rosh. Pourquoi? Ça doit être un, c'est pas différent. On fait une seule prière pour les deux, etc., etc., etc. C'est ça. Et comment tout se fait par la bouche? J'ai dit Rabbi Nachman, tout ce que tu dis, ça communique. C'est ce qu'il y a entre les deux. Ça passe par la bouche. Donc des fois on le sait, on le pense. Non, ça suffit pas. La bouche, le dire, le répéter, et encore, et encore.
C'est comme ça. Tant que tu parles, tant que tu le fais sortir de ta bouche, tu pourras réunir le cœur et le cerveau. Et quand un homme réunit le cœur et le cerveau, c'est l'homme parfait. C'est l'homme parfait. C'est comme ça que ça marche. Donc mes amis, très important pour résumer notre cours qui est très très important. Il faut savoir qu'il y a même des grandes personnes qui sont tentées malheureusement. Oui. Et c'est ça la grandeur d'un grand homme. Qui te dit oui, moi aussi moi aussi. Il n'y a pas que vous, même moi. S'il ne le dit pas, on ne croit pas. Hein. Non, mais des fois, on a tendance à se dire, ouais, mais eux, c'est des tzadikim, c'est des tzadikim. Non, mes amis, même les tzadikim, ils sont tentés, des fois même plus que nous. Et les tzadikim, ils ont de l'humilité, et grâce à leur humilité, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, et ça, c'est le secret de tout. Chaque descente n'existe pas. C'est l'écorce avant le fruit, mes amis. Et nous, on croit que c'est des descentes. Mais c'est l'écorce avant le fruit. Tu ne peux pas passer et manger le fruit tant que tu n'enlèves pas l'écorce. Exactement. Donc, ne crois pas que tu es en chute libre et que tu te dis, c'est foutu, je suis pas bien. Non, mon pote, tu es dans le droit chemin, tu enlèves juste l'écorce. Tu es très proche. Et c'est ce qui s'est dit à Yaakov. Et si des fois, on voit qu'on craque, ça fait trop longtemps, alors... c'est pas grave, dis-toi, je me repose, je fais un bilan, je refais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis content de ce que je suis pas content. Baruch Hashem, j'ai une entrée chaque mois. Baruch Hashem, je suis en bonne santé. Je mange, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai un papa, j'ai un maman, j'ai le sourire, j'ai des amis, j'ai un travail. Je remercie Dieu, ça s'appelle faire un bilan. Ça s'appelle de dormir. Yaakov Avinu, il a dormi. Oui, il a dormi. Tu t'imagines qu'après 14 ans, il a dormi, il pouvait tenir encore 20 ans après. Il aurait pu ne pas dormir pendant 34 ans. Et se dire, moi, j'ai pas dormi 30 ans. Non, il a cassé son... C'est comme si tu casses ton jeûne à midi et tu dis, c'est fin, je continue. Quelqu'un qui casse son jeûne à midi, il dit, bon, ça y est, j'ai cassé, allez, je vais manger ce niveau. Grâce à Dieu, j'ai cassé mon jeûne. Yaakov, il a dit, j'ai cassé mon jeûne à midi, et je rejeûne. Je continue. Comme si j'ai pas cassé. Il a dormi en plein milieu dans l'endroit le plus saint. De dormir, c'est pas pur. Mais Yaakov Avinu, c'est là-bas où Dieu s'est dévoilé parce qu'il a fait ce qu'il a pu. Et il n'a pas eu des chutes dans son cerveau. Il s'est dit, moi, je suis en montée. Je suis juste dans l'écorce. Je suis très proche. Et grâce à ça, qu'il a gardé sa simcha, qu'il a gardé son enthousiasme d'être proche de Dieu, Dieu s'est dévoilé dans l'endroit le plus bas, quand il dormait. C'est des fois dans les endroits les plus bas qu'un homme. Je vais vous raconter une petite histoire pour terminer le cours, une vraie histoire. J'ai fauté Shabbat, je suis hein? Bien sûr. Non, c'est le Yetzara, ça. Belle histoire, une vraie histoire. Vous avez entendu parler du Stapler? Stapler, c'était un grand tzaddik. Il est mort il y a, on va dire 25 ans. 25 ans. Par rapport au Chazonish. C'est le beau-frère du Chazonish. Il s'est marié avec sa sœur. Et c'est le papa du Rav Kanevski. Aujourd'hui, Rabbi Chaim Kanevski, c'est son papa. Ok? D'accord. Un jour, le Chazonish, il était dans la yeshiva. Chazonish, il était dans une yeshiva et il a vu un livre. Un livre d'une Gemara. Il a ouvert le livre et il voit un livre exceptionnel, de folie. Et il dit, qu'est-ce qui a écrit ce livre? On lui dit, c'est le Stapler. Ah bon, quel âge il a? 18 ans. 18 ans. Il a dit, celui-là, je le veux pour ma soeur. Pour ma soeur. Ma soeur, elle est pas mariée, et lui, il n'est pas marié, je veux qu'il se marie. Où il est là-bas, il a pris le train, il a commencé à voyager chez le Stapler. Maintenant, le Stapler, mes amis, il avait la coutume d'étudier 36 heures d'affilée. C'est-à-dire, il étudiait le jour, toute la nuit, et toute la journée d'après, et après, il dormait toute la nuit. Mais il faisait jour, nuit, jour, d'affilée. Tout le temps, il faisait comme ça. Jour, nuit, jour, il dormait la nuit. Jour, nuit, jour, il dormait la nuit. Comme ça, d'affilée, 36 heures. Et le Chazonish, il vient, il lui parle, etc. Il lui dit, ok, je vais voir ta sœur, où vous êtes, dans la ville de Bialystok, en Lituanie. Alors le Stapler, il a dit, je ne vais pas casser mes 36 heures d'études. Alors je vais étudier mes 36 heures d'études, mais cette fois-ci, comme je vais prendre le train, et le train, il est très...
Alors je vais étudier, le train c'est la journée, je vais étudier toute la nuit, je vais faire jour, nuit, et dans le train je vais dormir. Il y en a encore pour 14 ans. Attends. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait jour, nuit. Pendant 48 heures, il n'a pas dormi, étudié d'affilée. Il vient dans le train. Qu'est-ce qu'il voit dans le train? Il voit les bancs. Ils étaient, Meroupadim, comment on dit? Ils étaient avec de la lin et de la laine, chatnez. Il s'est dit, je peux pas m'asseoir. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas m'asseoir, j'ai pas dormi, ça fait 2 jours. Qu'est-ce que je vais faire? Et ben il était debout, tout le truc. Quand il est arrivé, on lui présente la sœur, et lui, le pauvre, il s'endort, et lui parle, et il s'endort, et il parle, et il s'endort. Et en plus, le stapler, il avait un problème, c'est qu'il n'entendait pas très bien. Alors la sœur du Khaznish, elle dit, dis-moi, c'est qui celui-là là, que tu m'as apporté? Il dort et il n'entend rien. Mais c'est quoi ce mec-là? Le Khaznish, il n'a pas compris. Il est allé voir le stapler, il a dit, dis-moi, t'as dormi pendant tout le chidour, mais attends, tu me fais des hontes, et tu n'entendais pas ce qu'il disait? Et il lui a raconté ce qui s'est passé. Alors le Khaznish, il est parti chez sa sœur, il lui a dit, écoute, ça se peut qu'il t'entend pas, mais le monde en entier va entendre de lui. Si tu veux, marie-toi avec lui. Et elle s'est mariée avec lui. Et le monde en entier a entendu parler de lui. Il a fait quoi comme il a écrit? C'est quoi ces sottes qu'il a sorti? Non, lui il n'a pas écrit des sottes. Lui il a écrit de la halacha surtout. Sur la halacha, dans la gemara, etc. C'était un homme qu'on lui posait des questions, il savait tout. Dans tout, c'était vraiment un homme. Et cet homme-là, il s'est rapproché à la fin de la vie de Rabbi Nachman de Breslev. Comment il s'est rapproché? Il a commencé à étudier le Likutei Moharan et tous les jours il étudiait une page de Likutei Moharan. Et il disait comme ça que le jour où j'étudie pas le Likutei Moharan, je sens que je descends de niveau. Je descends de niveau. Ça veut dire c'est ça qui le maintient. C'est ça qui le maintient. Ouais. Ouais, bien sûr. Ben Gurion, quand il a voulu faire rentrer, il a voulu que les filles font l'armée. Alors le Khazonish, il a parlé, et il a conclu il a compris que ça ne va pas se passer. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Mais c'était pour vous raconter le fait est comme quoi, même aujourd'hui, il y a des choses comme ça qu'un homme, on ne dort pas la nuit, on se réveille, on étudie d'affilée, etc. Ça existe. Et sachez une chose, mes amis, l'étude qu'on étudie la nuit, ça vaut 10 fois plus que ce qu'on étudie la journée. Ouais. Le cerveau, il est frais, il est neutre. Et non, quand tu vas t'endormir, c'est-à-dire tu dors vers 6 h du soir, tu te réveilles vers minuit, 1 h, le cerveau, il est ouvert comme un chou-fleur. La journée, il se renferme. Le cerveau, quand il est le plus ouvert, c'est quand tu vas t'endormir un petit peu avant pour reposer ton cerveau. Tu vas dormir à 6 h, tu te réveilles à minuit. Le cerveau, c'est exceptionnel, c'est de la bombe atomique. D'accord, mais tu fais Khatzot. Après, comment tu tiens jusqu'à 6 h? Non, tu n'es pas obligé de tenir, tu peux aller te rendormir. L'essentiel, c'est d'être réveillé, juste tu fais Khatzot et tu fais une petite étude, ou alors tu dis un petit télim, et après tu vas dormir. C'est ça. C'est tout. Les 2 heures premiers de Khatzot, c'est 2 heures que le ciel en entier est ouvert. Si tu peux être réveillé pendant 2 heures, c'est bien. Si tu peux pas, fais juste Khatzot et endors-toi. Très long à lire quand on a pas dit. Non, comme on est la Shemitah, c'est que tu connais toute l'année. C'est long quand on sait pas lire. Quand on sait pas lire, c'est long. Mais il y a le phonétique. Ouais, mais il y a le phonétique. Il y a le phonétique. Il y a même traduit en français. Tu peux le faire en français aussi. Ouais, mais c'est sympa. Ça, ouais. Bon. On va commencer à étudier notre Aleph-Bet. On est arrivé au 40. Non. N'existe pas les deux, et français et hébreu dans le même livre. Il y avait un nom. Il y avait un moment.
Bechavot, 41. Qu'est-ce qui veut commencer? Bechavot. Numéro 41. On fout le temps. Celui qui aime le mensonge méprise le tzaddik et il sera méprisé à son tour. Waouh. Celui qui aime le mensonge méprise le tzaddik et il sera méprisé à son tour. Ça veut dire même si Arav, il vient et il lui dit ouais c'est comme ça, il va le mépriser. C'est-à-dire cet homme-là il est tordu à tout jamais. Ça on parle de quelqu'un qui aime les mensonges. C'est-à-dire pas qui ment. Il adore le mensonge. Ça c'est grave. Il devient lui-même une personnalité de mensonge. Le Chavot Kevin numéro 42. Celui qui débite des mensonges se perd. C'est tout. Celui qui débite des mensonges. Se perd. Se perd. Ça, c'est le menteur. Il s'est perdu. Ceux qui mentent tout le temps. Il sait plus ce qu'il dit la vérité ou il... Non, il est perdu mentalement, ça veut dire. Il sait plus ce qui est la vérité. Il sait plus quoi, il sait plus qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se croit à passe ses avec mensonges. lui, il se dit je sais plus où j'en suis. C'est ça, un mythomane. C'est une maladie. Il croit à ses mensonges. Voilà. Il est perdu. Il est perdu. Un jour, on m'a raconté moi une histoire comme ça. Il y a la différence entre Un menteur. un grand menteur qui joue avec les gens, tout, et un tzaddik. Et on se dit, bah, voilà, on prend l'exemple, en fait, il y a 1 million d'euros en fait. Et donc, le menteur, il va tout faire parce qu'il se dit, bah, de toute façon, je vais y arriver et au pire, je me démerderai si j'y arrive pas pour me sortir de cette galère. Et le tzaddik, il dit, il rentre pas parce qu'en fait, il sait que c'est une galère. Ah, exact. Il y a la personne qui va se dire je rentre et lui dès le départ. Dès le départ, il sait que je perds du temps. Exact. 43. Celui qui dit la vérité ne dira pas des paroles de médisance. Ses prières sont aussi agréées et lorsqu'il est jugé en haut, on tient compte de ses mérites. Ça c'est énorme ça mes amis. Ah oui. Il y a écrit qu'un homme qui dit la vérité, il sera sauvé de ne pas dire des paroles de la Shonara, ni que lui dit, ni qu'on lui parle sur lui, mais pas ça. La beauté de tout, c'est que quand il va monter dans le ciel, et qu'on va le juger, on va regarder que les bons côtés qu'il a fait. On va pas regarder ses péchés. Un homme qui ne veut pas qu'on lui juge ses mauvais péchés, qui dit que la vérité. C'est énorme. Toute la vérité, parfois il y a un peu de médisance, parce que c'est pas forcément tout bon. La vérité est simple. Ouais. Un homme, il est assez normal pour comprendre qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il ne doit pas dire. Non. La Shonara, c'est sûr que c'est pas bien. Même, c'est de la vérité. C'est vrai qu'il ne faut pas dire la vérité. Il faut dire la vérité belle, la belle vérité. Ouais. נתן, שיגיד כל הזמן, יהיה דובר מדבר, 44. גם בעולם הבא, נכון? כן. בעולם הבא משפט על זה, הוא יכול להגיד האמת, כאילו הוא כזה משקר, בעולם... 44. Un homme peut savoir d'après ses rêves si son cœur est vrai. Oh là là. Oh, il fallait bien l'expliquer. C'est-à-dire, là j'ai pas compris. Tu sais, des fois il y a des rêves de folie où tu rêves 40 rêves en une seule fois, t'es perdu, etc. Un homme comme ça, son rêve lui fait apprendre sur lui-même que lui aussi il est pas... Attends, je fais des... Plus un homme il rêve un rêve, voilà, les il cauchemars, est calme et que tu te rappelles de ton rêve et qu'il est depuis le début jusqu'à la fin propre comme il faut, etc. T'es un homme droit et de vérité. Plus le rêve il est compliqué, tu te rappelles plus, embrouillé, ça rentre dans ça, etc. Plus tu sais que t'es un mythomane. Mais pourquoi on voit qu'à Ouman, tout le monde fait des rêves de folie. Enfin, dans tous les sens. Parce que c'est le lavage, hein, Ouman. C'est le lavage. J'ai mal encore. C'est le lavage. Tout le fouillis de l'année. On t'enlève tout le mal de toute l'année. Il y a des gens qui viennent à Ouman, ils sont malades depuis le début jusqu'à la fin. C'est le lavage. Donc c'est le lavage. On t'enlève la crasse. 45. Celui qui tient sa parole peut accomplir de grandes choses. Vous savez, des fois, il y a des choses que tu as envie de faire, tu n'arrives pas à faire. 46. Je vais aller demain à ça. Oui, un homme qui dit ce qu'il fait, je veux dire, Mishmeka me dit, bon, un homme qui dit, je viens demain à 7h, il vient à 7h, ou alors je vais te donner un bifton, il donne son bifton, ou alors je vais te faire ça, il fait ça, pas s'il dit oui, etc. Un homme qui fait ça, tout ce qu'il voudra le faire, ça se fera. Comme tu es avec les autres, Dieu sera avec toi.
Des fois, tu fais des choses que tu sais pas pourquoi. Après, tu comprends. 46. Celui qui n'est pas orgueilleux ne proférera pas de paroles mensongères. Celui qui n'est pas orgueilleux ne proférera pas de paroles mensongères. Regarde, je vais faire un nouveau style, je vais filmer la... Ah oui. Celui qui se garde de la frivolité et de la moquerie est sûrement un homme de vérité. Les chariades. Ce qu'on adore faire. Et la frivolité, C'est ça. La frivolité. c'est la futilité. Non, c'est quand quelqu'un dit. 2 heures de décalage. 15 heures. Itoul. C'était à Bangkok. Avec tous les trucs inutiles. Itoul, non, pas bitoul. Panama. C'est quand quelqu'un il se moque de toi. Alors qu'ils ont mis les salauds. Et ouais, Srok et Itoul. Srok et Itoul. Srok c'est les chariots, c'est du mot il rigole. Il rigole. C'est se moquer. Alors un homme qui fait pas ces choses-là, c'est un homme de vérité. Il dit ce qui est vrai. Quand tu vois un homme qui est trop chariot, c'est un grand parleur. Pourquoi c'est un grand parleur? Parce qu'il veut cacher quelque chose. 48. Vas-y, à venir, arrête. Arrête, il va encore jeter la vidéo. Arrête. Bah oui, il fait la gagne. Toujours les 48. Ah, ça c'est important. Celui qui était menteur dans sa vie intérieure sera réincarné en gaucher. En gaucher. Les gauchers, C'est des anciens menteurs, les gauchers. Les gens qui sont gauchers, dans la vie avant, c'était des menteurs. Je suis gaucher, hein, mes amis. Bonsoir. Même moi. T'es valide, toi. C'était bien rattrapé. Mais vous savez très bien qu'il avait dans la marginalité à gaucher. Ça vous savez pas, hein? Ça vous savez pas qu'il avait dans la marginalité à gaucher, hein? Ça non. 49. Celui qui fait attention à toujours dire la vérité est considéré comme s'il savait créer le ciel et la terre, les mers et tout ce qui contient. C'est énorme. Celui qui dit la vérité, il est associé à Dieu. Comme si que lui, il a créé le ciel, la terre et la mer et tout ce qu'il y a dans la mer. Baruch Adonai Amen. Amen.